Bonjour, je m'appelle Jacques Wautier, je suis un des animateurs des Flocons. C'est une petite association qui essaye de défendre le cheval de trait, parce que le cheval de trait, c'est un beau cheval, c'est quelque chose qu'on aime bien, qui est en voie de disparition et qu'on voudrait bien maintenir. Alors pour le maintenir, au lieu de recevoir des subsides, nous on préfère le faire travailler. Et donc prendre du plaisir en travaillant avec un cheval, voilà, on travaille toute la journée à l'air, à son aise, au pas du cheval, donc c'est très bien. On fait ça depuis presque 30 ans maintenant et on a différentes activités. On participe à des cortèges historiques, on participe à des mariages, on va dans les fêtes d'école et depuis peu, outre le débardage qu'on fait aussi, depuis peu, la région wallonne a donné des subsides aux communes qui voulaient travailler avec des chevaux. Et donc on a des contrats dans 8 communes différentes pour soit arroser les plantes, les fleurs en été, soit ramasser les sapins de Noël au début janvier, soit balayer ou faucher le long des voies lentes, donc le long du Ravel. On a une balayeuse qui travaille par crabotage, c'est les roues qui entraînent la brosse. Et alors on a aussi un rotobroyeur, donc c'est une petite machine comme le bras de fauche, la même machine qui est au bout du bras de fauche qui est sur le tracteur. Et nous, c'est une petite machine avec des roues et on peut faire 1 mètre de chaque côté des voies lentes ou même le long des routes. On peut faire faucher comme ça. Et donc c'est garder un cheval de trait au travail parce que je pense que pour maintenir la race, il faudra absolument le faire travailler. Autrement, on va finir par l'oublier. Donc voilà, ça c'est l'histoire des Flocons. Et donc, poussé par mes petits-enfants que vous voyez un petit peu ici autour, je me suis trouvé dans l'obligation d'augmenter les activités, puisqu'ils aiment bien ça. Et entre autres, nous allons débarder à Bastogne. Depuis quelques années, on loue un gîte d'une 30-40 personnes. Et on a les amis qui viennent et on descend avec nos chevaux à Bastogne. Et on va débarder, passer un week-end festif et de travail aussi. Et comme cette année-ci, il y a un petit souci de... Comment Peste porcine africaine. Voilà, un petit problème de peste porcine africaine. On n'a pas osé s'aventurer jusqu'à Bastogne. Et donc, on va travailler ici à Silly, dans le bois de Saint-Marcoux, en collaboration avec l'école de Hatt, l'école d'agriculture de Hatt et de civiculture. Et donc, les jeunes ont coupé des arbres. On vient leur apprendre ou les faire participer à un débardage doux, un débardage lent avec des chevaux. Et ils vont organiser le barbecue, enfin voilà, le petit verre de Péquet ou la petite bière ou le vin chaud. Entre autres, on fait aussi tous les samedis de février, donc les 4 samedis de février, on organise aussi des journées débardage. Et ça, c'est dans la région de Ytre-Braine-le-Château. Où c'est aussi le même principe. Chacun vient avec son cheval, ceux qui en ont un, et ceux qui n'en ont pas viennent, mais peuvent travailler avec nos chevaux. On ne demande pas mieux qu'ils travaillent, qu'ils apprennent, qu'ils puissent le toucher et l'aimer un petit peu plus. Et oh. 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 Oh, hey, oh, recule. Oh, oh. Bonjour, je m'appelle Simon Verbomen et je suis un étudiant en forêt nature dans la Haute École Condorcet à Hatt. Et en général, nous étudions tout ce qui est protection de la nature, gestion de la forêt. Et ça fait plusieurs journées séparées qu'on est venu ici dans ce bois. D'abord pour faire un inventaire de tous les arbres qui étaient ici présents. Et puis après, une autre journée pour préparer le débardage. Donc désigner les arbres que nous allons garder, désigner les arbres que nous allons couper. Et nous sommes là aujourd'hui et demain pour encore 2 autres journées pour finalement débarder et apprendre à débarder avec des chevaux. Je pense que ça va être plutôt intéressant. Allez. Nous étions accompagnés par Monsieur Fauconnier, qui était le gardien ici du bois. Et il nous expliquait, on a appris d'ailleurs avec lui, comment regarder les arbres en fonction de leur houppier, de leur circonférence, pour essayer de valoriser les plus beaux, pour les garder. Et du coup, en fonction des plus beaux, on coupait ceux qui étaient autour, qui empêchaient les plus beaux arbres de pousser. Et c'est ceux-là les plus faibles, on va dire, ceux qu'on ne va pas garder, qu'on va couper aujourd'hui et qu'on va retirer hors de la forêt. Allez, pomme, allez, pomme, allez.
Allez, puis, allez, et pomme, allez. You, hey. Et là tu rigoles, hein. Allez, you, hey. Pomme, you. Yo. Ouais, hey. Hey. Alors, les chevaux permettent de débarder de manière plus calme, plus respectueuse de la nature, parce que le problème, ici on ne fait pas une coupe à blanc, on ne rase pas toute la forêt. Du coup, avec les chevaux, permettent de pouvoir retirer les arbres beaucoup plus facilement, sans trop perturber la nature aux alentours, sans trop perturber les arbres aux alentours. Et aussi, pour les animaux, ça fait beaucoup moins de bruit, ils reviendront plus facilement sur le terrain. Aussi, ça compacte moins le sol, du coup les arbres après pourront repousser plus facilement de manière naturelle. Ouais. Alors, dis-moi, mais lui, toi, il y a encore une branche à couper. Oui. Ouais. Bon, je vais avoir du mal à les mettre là. Ouais. Salut, c'est toujours Simon Verbomen. Donc là, je suis en train d'essayer le débardage sur le terrain. Clairement, c'est pas évident. On croirait que c'est facile, mais ça ne l'est pas du tout parce que déjà le cheval est un peu récalcitrant et encore, j'ai eu la chance, j'en ai eu un qui était plutôt sympa. Mais malgré ça, ça reste vachement difficile. Déjà apprendre un peu le vocabulaire, comment ça se passe et surtout se faire obéir, se faire comprendre, avoir l'autorité nécessaire pour que le cheval suive exactement ce qu'on lui demande de faire. Mais franchement, c'était sympa. C'était une bonne première expérience et j'espère pouvoir recommencer ça bientôt. Et avec toute la volonté du monde. Hein. Ok, allez, yo, allez, yo. Ok, oui, d'accord. Mais tu peux tout lâcher, tu peux t'en aller. Ok, hein. d'accord. Même si lui part avec le tronc, il y aura du monde pour l'arrêter. Ça va D'accord, ok. Tu ne fais pas ça. Ok. Tu lâches tout, tu t'en vas. D'accord, ok. Allez, yo. Il y a des dents ou pas? Ça sert à rien. Ça fait la tête, ça sert à rien. Allez. Par contre, Non, mais ce qui fonctionne bien, c'est... Oui, bonjour, mon nom est Dominique. Je travaille avec un cheval qui s'appelle The Stig, comme le pilote en Angleterre. C'est purement de l'amateurisme. C'est un cheval à qui j'ai appris moi-même. Ma plus grosse difficulté au départ, c'est véritablement de faire comprendre au cheval ce que moi j'ai dans la tête. Les ordres que je donne, les gestes que je fais aident, mais ne sont jamais qu'un support. Ce qui est très important, c'est ce qu'on a dans la tête. Si le cheval sait qu'on va le mordre s'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, il va obéir. Sinon, il va en faire juste à sa tête, évidemment. C'est ce qui se passe un peu ici. On est en train de débarder avec des amateurs, certains amateurs d'ailleurs qui ont déjà beaucoup d'années d'amateurisme derrière eux, et puis des jeunes qui commencent pour la première fois. Et on voit tout de suite que le cheval commence à faire, après 5 minutes, avec quelqu'un qui commence une première fois, après 5 minutes, le cheval commence à faire exactement ce qu'il a envie de faire. Donc il faut de temps en temps qu'une personne un peu plus expérimentée le reprenne en main, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, pour le remettre droit dans sa tête, le remettre droit dans sa volonté. C'est une question technique, parce que je faisais les mêmes gestes, les mêmes choses, les mêmes paroles, et je croyais avoir dans la tête la même chose il y a 10-15 ans, et le cheval ne faisait pas ce que je voulais. Aujourd'hui, j'ai difficile à expliquer la vraie différence, mais elle est immense, elle est énorme. Et c'est simplement une question de finesse, de doigté, de savoir où me positionner, de ne pas être dans le chemin de l'arbre, de ne pas braquer le cheval à un moment, de ne pas le coincer non plus, de faire attention à lui, parce que bon, comme il est quand même un peu fainéant, il va essayer d'aller se coincer entre des arbres et de ne plus bouger. Donc il faut que je fasse attention où il veut passer et où moi je veux qu'il passe. Allez. Le grand plaisir actuellement, c'est qu'on fait énormément de chevaux, de traits, qui deviennent de plus en plus souples, donc qui sont des chevaux de plus en plus légers. Ce qui est bien, mais ce sont des chevaux qui tirent forcément moins lourd que les autres,
puisqu'ils sont plus légers, ils font 800 kg, 700 kg. Donc voilà, ce sont des chevaux qui sont très très chouettes à mettre à de l'attelage. Hein, et on fait comme ça ce qu'on appelle des aratelles, on mélange de l'arabe et du cheval de trait pour avoir des chevaux plus légers. C'est bien, c'est gai, mais moi je préfère un vrai cheval de travail, un cheval lourd, très lourd, qui tire lourd. Hein. Bon, il n'a pas besoin d'être spécialement immensément lourd pour tirer lourd, il a besoin d'avoir beaucoup de caractère, mais c'est ce qu'il faudrait refaire de plus en plus en Belgique, parce qu'en Belgique on a la chance d'avoir vraiment du sang. Alors je sais que je ne vais pas faire plaisir du tout à toutes les demoiselles qui se trouvent dans les manèges, etc. Mais le seul moyen d'avoir du sang, c'est d'avoir beaucoup de chevaux. Et de pouvoir en garder certains qui fonctionnent bien, et puis manger ceux qui ne fonctionnent pas. Je sais que c'est très difficile dans la tête de tout le monde de manger du cheval, et pourtant, plus on en mange, plus on garde du sang de toute grande qualité en Belgique. Et on a du sang de toute grande qualité en Belgique. Malheureusement, avec le temps, on risque de le perdre. Oh. Où est là? Je demandais ce que tu voulais avoir tout de suite avec moi. C'est bien